Europe 1, il est 7h27. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Le 1er janvier, 70 ans après la mort d'Hitler, son ouvrage Mein Kampf, Mon combat, tombera dans le domaine public. L'occasion donc de le republier gratuitement. Et c'est ce que semblent vouloir faire les éditions Fayard en France. Bon alors vous Raphaël, vous votez pour ou contre la publication de ce livre? C'est très simple. Sous réserve de l'appareil critique qui doit accompagner une telle publication, c'est évident. En ce qui me concerne, j'y suis évidemment favorable. Mais alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui déclarent comme Jean-Luc Mélenchon qu'éditer c'est diffuser et que rééditer ce livre, eh bien c'est le rendre accessible à n'importe qui? Écoutez, qu'en France, Mein Kampf est déjà largement disponible, accessible en 2 clics, dans des éditions pour le coup qui ne sont pas préfacées ni encadrées, autorisé à la vente et qu'on le trouve ici ou là en librairie, dans une édition qui date, il est vrai, de 1934. Bon d'accord, mais Jean-Luc Mélenchon fait aussi valoir que les livres sont écrits pour convaincre et qu'on peut en gros devenir nazi en lisant Mein Kampf. Arrêtez avec Mélenchon, Thomas, il va croire qu'on lui en veut. Écoutez. Oh non mais il argumente, J'entends il a bien, des convictions. vous avez raison. On contre-argumente. À moins de l'être déjà, les 2500 Français qui achètent ce livre chaque année ne deviennent pas, à ma connaissance, 2500 nazis. Mais ce qui est vraiment intéressant dans la position des adversaires de cette publication, au-delà de Mélenchon, c'est qu'ils prêtent explicitement à ce livre la puissance de convertir son lecteur. Autrement dit, le nazisme lui-même ne serait pas apparu si un fou n'avait pas écrit un livre tellement puissant qu'il a converti à sa cause des millions d'électeurs allemands. Et ça se plaide, non? Mais oui, peut-être. Mais si on va au bout de cette logique, si on diabolise ce livre, si on mythifie son efficacité au point d'en exiger la censure, alors ça veut dire que les conditions sociales, le traité de Versailles, la crise de 23, la décadence de Weimar, bref, tous les facteurs socio-économico-historiques de l'époque passe après Mein Kampf dans la production du nazisme lui-même. Et ça, c'est le contraire parfait d'une lecture marxiste de l'histoire, par exemple. Mais oui, du point de vue marxiste, le choix de porter Hitler au pouvoir est d'abord à mettre sur le compte de la misère sociale. Du point de vue marxiste, c'est pas parce qu'il a été convaincu par Mein Kampf que le peuple allemand a adhéré au nazisme, mais c'est pour punir les puissants qui l'ont exploité et qui l'ont laissé dans la misère. Or, tenir Mein Kampf pour un ouvrage dangereux en soi, qu'il ne faudrait pas mettre entre toutes les mains, considérer comme Rousseau par exemple, qu'il faut maintenir le peuple dans l'ignorance de certaines infamies, c'est se méfier du peuple lui-même et des réactions que, librement ou gratuitement, il peut avoir à la lecture de ce livre. Et alors, quelle est la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que redouter la publication de Mein Kampf, c'est tout simplement prendre les gens pour des imbéciles. Il ne se l'envoie pas pour dire. Raphaël Antoven, tous les matins à 7h25, la morale de l'info qui revient de...